Yo tout le monde, c'est le Dr Vegapunk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo centrée sur l'arc Wano Kuni. Une vidéo qui sera divisée en deux parties. La première sera un résumé de l'arc où j'identifierai les personnages ainsi que le déroulement de l'histoire. La seconde quant à elle sera une critique personnelle de l'arc où je listerai les points positifs et négatifs selon moi. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Wano Kuni, le pays de l'harmonie, la terre des samouraïs. C'est sur cette île que débutera l'étape finale de l'alliance pirate ninja, mix et samouraï qui a démarré sur Punk Hazard dans le but de faire tomber le shogun Kurozumi Orochi et Kaido, l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde, afin d'ouvrir les frontières de Wano. Tout commence lorsque Luffy, fraîchement séparé de son équipage, atterrit sur une plage et fait la rencontre de Tama, une jeune fille qui possède un mystérieux pouvoir, probablement de fruit du démon, celui d'apprivoiser les animaux en transformant une partie de son corps en nourriture. Par la suite, Tama s'empoisonnera sans faire exprès en buvant de l'eau de la rivière contaminée par les usines de Kaido. Luffy décidera alors de l'emmener voir un médecin. En cours de route, il retrouve Zoro qui combattait les hommes de Kaido et tous les deux engageront un combat contre Basil Hawkins qui est désormais sous les ordres de l'empereur. En voyant que l'état de Tama s'aggrave, ils prendront la fuite pour soigner au plus vite la jeune fille. Mais à peine rétablie, elle se fera enlever par les hommes de Kaido qui cette fois-ci sera secouru par Luffy qui sera accompagné de Zoro et Kiku, l'un des 9 fourreaux rouges rencontrés au village. Après un combat de sumo et que Zoro se perde comme à son habitude, Law emmènera Luffy voir les tombes du clan Kozuki car ils devront discuter avec Kinemon qui a une révélation à leur faire. C'est à cet instant que Kinemon raconte à Luffy et une partie de l'équipage qu'il venait de retrouver l'histoire d'Oden Kozuki, le maître de Kinemon et des 9 fourreaux rouges, mais qui est aussi le père de Momonosuke. Kinemon leur explique également que lui et ses compagnons samouraïs ont fait un bond de 20 ans dans le futur par l'intermédiaire de Toki, la mère de Momonosuke, grâce à son pouvoir de fruit du temps. Une fois la discussion terminée, Kaido apparaît sous forme de dragon au village et demande à Jack de lui ramener l'eau et le chapeau de paille, mais lorsque Luffy voit son ennemi apparaître, il ira directement le confronter. À l'issue de ce combat que Luffy semblait dominer, Kaido mettra notre héros KO en un seul coup. Une défaite cuisante que nous, lecteurs, sommes pas prêts d'oublier. Par la suite, Kaido ordonnera à ses hommes d'enfermer Luffy à la prison d'Udon, où il retrouvera un autre supernova en la personne de Eustace Captain Kidd, et c'est sur cet instant que l'acte 1 se termine. Nous sommes désormais dans le deuxième acte de Wano, où le plan concernant la bataille d'Onigashima se concrétise avec Kinemon qui continue de rallier le plus de samouraïs possible, et notamment l'un de ses anciens compagnons, Ashura Doji. Ce dernier est réticent au début, car il avait la sensation d'avoir été abandonné durant les 20 ans depuis la bataille qui opposait les samouraïs à Kaido. Mais il finira par accepter lorsqu'il verra que les fourreaux rouges n'ont pas abandonné l'idée de venger leur maître. Du côté des Mugiwara, nous voyons Sanji affronter l'un des membres de l'équipage de Kaido. On y voit alors sa combinaison offerte par la famille Vinsmoke, qui conférera notamment le pouvoir de l'invisibilité. Robin, quant à elle, continue de chercher des informations sur les poneglyphes. Elle se fera repérer par la garde rapprochée d'Orochi, les Oniwaban. Zoro, qui s'était égaré jusqu'à maintenant, se retrouve au village d'Ebisu et combattra Kamaso, un mystérieux assassin qui en avait après Loiran Komurasaki et Toko. Suite à ce combat qui se soldera par une victoire du chasseur de pirates, Komurasaki lui révélera son vrai nom qui est Hiyori Kozuki et qu'elle souhaite retrouver son frère Momonosuke. Zoro lui dira que Momo va bien et qu'il est un allié pour la bataille à venir. Zoro et Hiyori assisteront à l'exécution de Tonoyasu qui était en réalité Yasuie Shimotsuki, un daimyo du pays qui était aux côtés du clan Kozuki. Du côté de Luffy, toujours enfermé à la prison d'Udon, ce dernier démarre son entraînement sur le haki de l'armement avancé aussi appelé Ryuho. Pendant ce temps, Big Mom qui est à la poursuite de Luffy arrive à Wano et Kaido ne voulant pas la voir, ordonnera à King l'un de ses lieutenants de l'intercepter, chose qu'il réussira en utilisant son pouvoir. Big Mom tombera en mer et atterrira sur la plage, amnésique, et sera alors accompagné de Chopper, Kiku, Tama et Momo pour aller jusqu'à la prison d'Udon. Elle aura une brève confrontation face à Luffy qui testera son Ryuho, mais le chapeau de paille se fera repousser très rapidement montrant qu'il a encore beaucoup de chemin pour battre un empereur. Big Mom retrouvera la mémoire suite à une altercation avec Queen qui utilisera sa technique. Elle sera emmenée à Onigashima où elle combattra Kaido dans un premier temps puis formera une alliance avec lui pour la prochaine guerre à venir avant de se remettre sur la gueule pour citer les mots de Kaido. Luffy, tout récemment sorti de prison, retrouve son équipage ainsi que Kinemon pour les derniers préparatifs de la bataille.
Zoro, quant à lui, s'entraînera à maîtriser l'épée Enma qui appartenait autrefois à Oden, qu'il a obtenue par le biais d'Iori, fille du défunt samouraï. Cette épée est la seule à avoir réussi à blesser l'empereur au sang bête. En parallèle, Luffy continue aussi son entraînement qui se conclura par la suite le deuxième acte de Wano Kuni. L'acte 3 s'ouvre sur le flashback d'Oden Kozuki, père de Momonosuke et celui qui est voué à être le prochain shogun de Wano. On y voit notamment sa rencontre avec ses futurs vassaux qui seront par la suite les 9 fourreaux rouges. On y voit également sa rencontre avec l'un des 4 empereurs, Barbe Blanche, qui venait de faire escale à Wano. Oden et Barbe Blanche livreront un court combat, et c'est en voyant la force de ce dernier que Oden lui demandera de rejoindre son équipage. Réticent au début, Barbe Blanche reconnaîtra finalement la valeur du samouraï lorsqu'il verra sa détermination à vouloir partir en mer. Notamment lorsqu'Oden passera plusieurs jours littéralement en mer, accroché à une corde du bateau. Une fois arrivé sur l'île, il fera la rencontre de Toki, une jeune femme venue d'un lointain passé et qui serait venue dans le futur pour aller sur Wano. Quelques jours plus tard, ce sera au tour de Roger de faire son apparition. Mais contrairement à Barbe Blanche, où il a pu échanger quelques coups, Oden se fera balayer très facilement par celui qui deviendra plus tard le roi des pirates, montrant donc la terrible puissance de ce dernier. Une fois revenu sur Wano, Oden décidera de repartir en mer, mais cette fois-ci avec Roger. Il dira que c'est avec lui qu'il pourra connaître les secrets du monde, ce que Barbe Blanche refusera au début. Mais il finira par accepter par respect pour son rival de toujours, mais aussi pour celui qu'il considère désormais comme son petit frère. C'est durant cette deuxième traversée en mer qu'Oden visitera les îles Célestes, où il écrira un message sur les poneglyphes à la demande de Roger, ce même poneglyphe qui sera d'ailleurs découvert par Robin dans plus de 20 ans. Ils feront également escale sur la dernière île de Grand Line, où ils trouveront le fameux grand trésor de Joy Boy, le One Piece. Mais le plus surprenant sera la réaction de Roger, Oden ainsi que tous les autres membres de l'équipage devant ce fameux trésor. Ils riaient. Suite à cela, Roger, sentant qu'il ne reste plus beaucoup de temps, décidera de dissoudre l'équipage et de faire ses adieux à ses camarades. Et c'est après ce moment émouvant qu'Oden rentrera à Wano pour de bon. Mais les retrouvailles avec ses proches seront de courte durée. En effet, lorsqu'il verra le changement qu'a subi le pays depuis la montée à puissance de Kaido et Orochi, et surtout en voyant sa femme blessée par les hommes de ce dernier, Oden ira directement à la rencontre du nouveau shogun. Finalement, une discussion entre lui, Orochi et les daimyo se concluront par un accord des plus surprenants. Oden devra littéralement s'humilier en public s'il veut sauver ses camarades. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il se fera désormais appeler le Seigneur Stupide. Mais en apprenant l'emprisonnement de Yogoro et la mort de la femme de ce dernier qui étaient tous des proches du samouraï, Oden et ses 9 fourreaux rouges prendront d'assaut la capitale et combattront Kaido et ses hommes pour reprendre leur pays. C'est durant ce combat qu'Oden infligera la plus lourde blessure à l'empereur, mais ce dernier sortira quand même vainqueur de cet affrontement grâce à une ruse de Higurashi Kurozumi qui prendra l'apparence de Momonosuke et déstabilisera le samouraï. Oden et ses fourreaux rouges seront donc emprisonnés puis exécutés publiquement à la capitale. Mais durant cette exécution, le samouraï fera un acte d'une incroyable bravoure. En effet, Oden et ses vassaux devaient tenir 1 heure dans une marmite bouillante s'ils voulaient s'en sortir, mais Oden ira seul dans la marmite en portant avec une planche ses vassaux. Il gagnera le respect de l'empereur à travers cet acte, ainsi que tous les autres habitants qui assisteront à l'exécution, ceux-là même qui le surnommaient le Seigneur Stupide auparavant. Tel l'Oden, je suis né pour bouillir. C'est sur ces mots que le valeureux samouraï s'éteindra pour de bon. Peu après cette exécution, Toki enverra Kinemon, Momonosuke, Raizo, Kanjuro et Kiku 20 ans dans le futur et récitera sa fameuse prophétie. De retour au présent, le jour J est enfin arrivé. Kinemon et les fourreaux rouges étaient déjà présents au port et attendaient leur allié samouraï pour prendre d'assaut Onigashima. Mais ces derniers ne venant pas, Kinemon décidera d'y aller sans eux. C'est alors que Kanjuro se révélera être le traître, divulguant des informations à Orochi et donc être la cause de la non-venue des samouraïs. C'est à ce moment-là que Kyoshiro, ou plutôt Denjiro, arrive au port avec tous les samouraïs alliés. Sa surprenante apparition du point de vue de Kinemon est due à une interprétation du message de Tonoyasu que le renard de feu n'avait visiblement pas compris. De l'autre côté de la mer, Luffy, Kid, Law et leur équipage respectif commencent la bataille contre les pirates au sang bête. Ils seront par la suite rejoints par Jinbei, qui se présentera officiellement comme étant le 10e membre de l'équipage.
Arrivés sur l'île, une multitude de batailles font rage. Luffy, Zoro et Kid affrontent Appo. Big Mom se confrontera à l'équipage mais se fera repousser par eux. Les Tobiropo entrent en scène et ont pour mission de retrouver le fils de Kaido, et c'est durant un affrontement entre l'un d'entre eux et Luffy que Yamato sauvera le chapeau de paille. Elle se révélera être la fille de Kaido et aussi une connaissance d'Ace. Son but étant d'être comme Oden, elle combattra donc du côté de l'Alliance. Par la suite, Kaido annoncera aux samouraïs son projet du nouvel Onigashima. Orochimaru, en montrant son désaccord, se fera décapiter par l'empereur, montrant donc qu'il est le seul à pouvoir régner sur Wano. Plus tard, les fourreaux rouges qui ont été rejoints par Izo et Nekomamushi portent un coup très puissant qui parvient à blesser l'empereur et commenceront donc le combat final qui a pour but de venger leur maître. Et c'est sur ces mots que se termine la partie résumée de l'arc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la partie critique. A tout de suite.